Bonjour à tous. Je suis Monsieur Bouzar Miloud, votre enseignant et chargé de ce module, et je vais vous présenter aujourd'hui un aperçu général sur les plasmas et leur rôle dans la dépollution des gaz. Cette présentation fait partie du module de physique des plasmas au sein du département de physique de l'Université Alger. Les plasmas, souvent appelés le quatrième état de la matière, sont des gaz ionisés qui jouent un rôle crucial dans diverses applications industrielles, y compris la dépollution des gaz. Ce sujet est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où la réduction des émissions polluantes est essentielle pour préserver notre environnement. Plan de cours. Pour structurer cette présentation, voici le plan que nous allons suivre. Notions sur le plasma et les décharges électriques. Décharge électrique. Décharge couronne. Dépollution des gaz. Conclusion. Introduction au plasma. Pour commencer, imaginez une image évocatrice de charbon en combustion, une source majeure d'émissions de NOx et de SOx. Ces produits sont des polluants atmosphériques redoutables, émis principalement par les industries et les moteurs à combustion interne. Une fois libérés dans l'atmosphère, ces oxydes se transforment en acides nocifs, contribuant à des phénomènes comme les pluies acides et les brouillards photochimiques. Les conséquences environnementales et sanitaires de ces polluants sont graves, ce qui rend nécessaire le développement de technologies efficaces de dépollution. Notion sur le plasma et les décharges électriques. Le terme plasma a été introduit en 1923 par Irving Longmire pour décrire un état de la matière où un gaz est partiellement ou totalement ionisé, créant un mélange de particules chargées et neutres. Les plasmas sont omniprésents dans l'univers, représentant plus de 89% de la matière visible. Ils se classent principalement en deux catégories. Plasma chaud, utilisé dans des conditions extrêmes comme la fusion nucléaire, où les températures peuvent atteindre des millions de degrés Celsius. Plasma froid, faiblement ionisé et utilisé dans des applications industrielles comme la dépollution, car ils peuvent fonctionner à des températures proches de la température ambiante. Relation du degré d'ionisation. Le degré d'ionisation alpha est la fraction des atomes ou molécules d'un gaz qui sont ionisés dans un plasma. Elle est donnée par la relation Fag = frac Ni plus Nn, où Ni est la densité des ions, Nn est la densité des particules neutres. Interprétation de alpha. Si alpha = 1, cela signifie que tout le gaz est ionisé. Nn = 0, donc le plasma est totalement ionisé. Si 0 alpha 1, cela signifie que le gaz est partiellement ionisé, avec à la fois des particules ionisées Ni0 et des particules neutres Nn = 0. Si alpha = 0, cela signifie que le gaz n'est pas ionisé du tout, Ni = 0, donc il n'y a que des particules neutres. 2. Relation de la longueur de débit. La longueur de débit, lambda d, est une mesure de la distance sur laquelle un champ électrique est écranté dans un plasma. Elle est donnée par la relation lambda d = epsilon 0 b Te Ne liquid, où epsilon 0 est la permittivité du vide, Kb est la constante de Boltzmann, Te est la température électronique en Kelvin, Ne est la densité électronique, E est la charge de l'électron. La longueur de dB est essentielle pour caractériser la stabilité et la réponse du plasma aux perturbations électriques. Décharge électrique. Une décharge électrique survient lorsqu'un champ électrique intense est appliqué à un gaz, le rendant conducteur par ionisation. Ce phénomène crée un plasma où des électrons libres circulent entre les électrodes. Cependant, en l'absence d'un champ électrique, le plasma se dissipe rapidement en raison de la recombinaison des ions positifs et des électrons. Décharge couronne. La décharge couronne est un type spécifique de décharge électrique, souvent classé parmi les plasmas froids non thermiques. Elle se produit à la pression atmosphérique et est caractérisée par la présence de deux électrodes de géométrie différente. Une électrode avec un petit rayon de courbure, soumise à une haute tension, et une autre avec un rayon de courbure beaucoup plus grand. Il existe deux types de décharge couronne. Décharge couronne positive se produit lorsque l'électrode à faible rayon de courbure est positive par rapport à l'autre. Décharge couronne négative
se produit lorsque l'électrode à faible rayon de courbure est négative. Ces décharges sont utilisées dans la dépollution pour ioniser les particules dans les gaz, facilitant leur capture ou leur transformation. Cette dépollution des gaz. Les activités humaines, en particulier la production d'énergie et les processus industriels, génèrent une quantité considérable de gaz nocifs tels que les oxydes de soufre, SOx, les oxydes d'azote, NOx, l'ozone, O3 et divers composés organiques volatiles, COV. Les techniques classiques de dépollution incluent filtration, pour capturer les particules solides, adsorption, pour piéger les gaz sur des surfaces solides, absorption, pour dissoudre les gaz dans des liquides, piégeage cryogénique, pour condenser et séparer les gaz à basse température, combustion, pour oxyder les polluants organiques. Technique de dépollution par plasma. Les plasmas offrent des solutions innovantes pour la dépollution des gaz. Plasma thermique utilise la haute température pour faciliter des réactions chimiques comme la réduction catalytique sélective, SCR, et non catalytique CR pour réduire les NOx. Plasma non thermique